Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de décembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Magic Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Et vous pouvez éventuellement, pour avoir d'autres informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. On va regarder tout de suite avec la carte centrale. Quelle énergie centrale va vous accompagner pour ce mois de décembre? Ce mois de décembre, vous êtes en quête de votre idéal. Vous avez besoin de trouver ce qui nourrit votre cœur, votre idéal. Alors ça peut être une relation, ça peut être juste une habitude de vie. Il y a quelque chose qui vous appelle dans votre cœur et vous décidez de vous lancer à sa conquête. Ah, décidément, en parlant d'appel. Alors, effectivement, avec le jugement, il y a un appel, il y a quelque chose qui vous réveille, qui vous remet à vous-même et qui vous permet déjà dans un premier temps de prendre la mesure du grand champ des possibles qui est le vôtre, peut-être aussi réaliser que vous avez déjà accompli certaines choses, peut-être que vous n'en étiez pas rendu compte, et que ces accomplissements peuvent vous donner le moyen de partir vers un idéal peut-être plus élevé, car effectivement de tout ça naîtra une passion. Il y a quelque chose, il y a un appel, il y a une inspiration, il y a une passion qui naît de cette prise de conscience, de ce réveil sur ce qui est accompli, ou tout simplement vous prenez conscience de votre immense potentiel, tout simplement. Enfin, il y a quelque chose qui vous invite, qui vous donne une passion, qui allume en vous la flamme d'une passion. Et effectivement, pour moi, ce mois de décembre, vous allez effectivement aller à sa conquête. En plus, vous serez guidé, rempli d'espoir. C'est clair que vous allez confiant dans cette conquête. Par contre, avec ce 10 de bâton, ça ne sera pas non sans mal. Je pense que votre idéal, soit il est très grand, ou ça va nécessiter pas mal de travail. Vous allez être quand même du coup un petit peu surchargé de responsabilités. J'entends aussi avec cette carte que il y a peut-être des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas ou qui n'ont plus raison d'être, qui pourront alourdir votre fardeau et qu'il faudra, on vous invite, je vois là aussi cette carte comme une invitation à lâcher certaines choses qui pourraient être trop lourdes pour pouvoir avancer plus léger et du coup plus sereinement vers cet idéal qui est le vôtre. Et avec le 8 de Pentacle et le 7 d'épée et cette reine de coupe, pour moi on me dit qu'effectivement du coup lâcher certaines choses, parce que cet idéal va vous demander quand même un certain travail, une certaine endurance, une certaine routine, un entraînement. Ça peut être juste un idéal d'état d'être qui va vous demander de mettre en place une pratique. Ça va pas forcément être évident, il y aura des fois des petits obstacles dans ce travail, il y aura peut-être des fois des petits barrages, mais si vous restez bien aligné avec l'idéal qui est le vôtre, avec vos ressources qui sont quand même assez grandes, vous pourrez surmonter assez aisément ces obstacles et après du coup savourer, être plus qu'en attente ou être pleinement dans cette réceptivité, parce qu'après je dirais une fois que vous passez ce chemin ou au moins déjà une partie de ce chemin, ça vous ouvre quelque chose au niveau du cœur avec cette reine de coupe et je vois que bon, ça sera pas, vous allez vers cet idéal, vous mettez un travail en place, mais vous êtes dans une forme d'attente, mais dans une attente sereine que que les choses arrivent. Pour moi, cet idéal, vous plantez une graine, vous donnez les moyens de la cultiver, après il ne faut plus qu'attendre qu'elle pousse. Mais pour l'aider à pousser et pour pouvoir attendre, enlever, délester tout ce qui ne vous sert plus. Et rendez aussi à certains les responsabilités qui sont les leurs. Arrêtez de porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres pour pouvoir avancer plus sereinement sur ce travail qui est en lien avec un idéal et justement pour pouvoir aussi traverser plus facilement les obstacles. On saute plus facilement des obstacles si on ne se trimballe pas un sac à dos de 10 tonnes. Voilà.
Après, ça demandera une petite attente quand même. Une petite attente quant au résultat, mais il y a une attente de confiance et dans la bienveillance et dans une forme de foi et d'empathie et vraiment d'amour serein parce que vous aurez mis tout votre cœur là-dedans. Et on verra peut-être sur le taroscope de janvier parce que c'est peut-être là que ça apparaît pas, mais il y aura sûrement quelques fruits à récolter tout ça. On va regarder avec les cartes du Mudra, quel Mudra va pouvoir vous aider, vous accompagner durant ce mois de décembre. Priorité, vous voyez, fixez-les. Alors, c'est la carte priorité, fixez-les. Comme je vous disais, il y a des choses qu'il va falloir délester votre sac à dos là, parce que sinon, ça va pas être évident pour faire le parcours. Hein. Allégez-vous. Et justement, pour pouvoir s'alléger, rien de tel que de bien fixer vos priorités, qui sont déjà au centre, hein, votre idéal, et de voir surtout qu'est-ce qui les sert et qu'est-ce qui ne les sert pas. Donc, je vous montre le Mudra. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir bien le voir. Si vous n'avez pas bien vu, c'est le Mudra du temps. Vous pouvez retrouver éventuellement sur internet les tutos qui vous expliquent comment le faire. Ce Mudra réduit le stress, donne un appui intérieur et renforce le système nerveux. Le temps est notre bien le plus précieux. Se fixer clairement les priorités nous délivre de la pression du temps et confère à chaque jour sa spécificité. En esprit, vous êtes assis dans une grotte, près d'un étang. D'une pierre, une goutte tombe à intervalles réguliers dans l'eau. Vous observez les vagues qui se forment en cercles concentriques, de plus en plus grands. De même, une minuscule priorité que vous vous donnez peut produire de grands effets et mettre des choses importantes en mouvement. Rien n'est trop petit pour devenir très grand. Donc c'est ce que je vous disais, la graine. La graine est peut-être petite, mais ça peut donner un grand arbre. Vous allez faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir lui donner les meilleures conditions à sa croissance. Et après, ma foi, il n'y a plus qu'à la nourrir de foi et de bienveillance et savoir rester patient. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.